Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Psychoplume, donc un blog qui aide les personnes à pouvoir pratiquer l'écriture thérapeutique. Dans chacun de mes articles, je donne des consignes d'écriture thérapeutique et sur les réseaux sociaux également et sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très important, en tout cas sur lequel on me questionne beaucoup de comment un peu en sortir. C'est la procrastination. Donc la procrastination, c'est le sujet majeur pour lesquels on me demande vraiment des outils. Est-ce qu'il y a des outils en écriture thérapeutique pour lutter contre la procrastination? Moi, ce que je dis souvent, c'est que le plus important, c'est vraiment de trouver quelle est la cause de notre procrastination. On procrastine absolument tous, toujours, sur certaines choses. Et donc, notre principe fondamental, souvent, c'est d'être dans le principe de plaisir, c'est-à-dire de faire des choses qui nous font plaisir immédiatement. Et donc, la procrastination, le plaisir peut être différé. C'est-à-dire, si j'ai décidé que je fais du sport 3 fois par semaine et que j'y vais jamais, en fait, j'y vais jamais parce que le profit que j'aurai à faire du sport, il est décalé, il va venir plus tard, quand j'aurai fait beaucoup de séances de sport, et il ne va pas venir tout de suite, sauf pour les gens qui sont sportifs et qui prennent du plaisir à faire du sport. Donc vraiment, c'est cette notion de plaisir qui est différée, ou le bienfait en tout cas d'une activité est différé, et du coup, on ne la fait pas. Donc, cependant, il y a souvent des causes beaucoup plus profondes à ça, qui sont la peur de l'échec, la volonté de perfection. Ça, c'est ce qui ressort le plus souvent. Donc essayez de voir, vous, votre tendance à la procrastination, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est une intolérance à la frustration, une difficulté avec les contraintes? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin, quand vous faites quelque chose, que ce soit parfait? Est-ce que c'est la peur de se confronter à l'échec? Est-ce que c'est des choses plus identitaires? Enfin voilà, essayez de voir un peu ça. Parce qu'après, des techniques pour lutter contre la procrastination, il y en a. Mais ce sont des techniques qui ne fonctionnent que si il n'y a pas un trop gros blocage psychologique derrière. Donc ce que je trouve vraiment important, c'est vraiment d'aller voir, moi je procrastine sur quoi et je procrastine pourquoi. Hein, donc pourquoi je n'arrive pas à m'y mettre. Donc voilà, moi par exemple par rapport à l'écriture, j'écrivais, j'essayais d'écrire un roman et puis je bloquais toujours au bout de 30 pages et là je n'écrivais plus, je remettais à plus tard, à plus tard, à plus tard, jusqu'à ce que je prenne vraiment le problème en main, que je m'inscrive dans des ateliers d'écriture, que je lise le livre de Stephen King sur l'écriture qui vraiment dédramatise et que je comprenne que j'avais absolument sacralisé la littérature, qui fait que pour moi c'était trop compliqué de me confronter, de me considérer même quelques minutes comme un auteur. Et donc j'avais ces pensées qui étaient des pensées limitantes, de dire je ne suis pas capable, moi je ne suis pas capable, je ne peux pas écrire aussi bien, et donc j'écris pas. Et donc c'est une erreur puisque j'avais des choses à dire et j'avais envie de les dire et de les écrire. Donc après, si on prend une autre procrastination qui est je fais jamais la vaisselle. Donc pourquoi? Hein, pourquoi? Quel rapport j'ai à la tenue de ma maison, à ma cuisine? Pourquoi je ne la fais pas cette vaisselle? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a après? Pourquoi est-ce que je ne peux pas affronter les contraintes? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et quelles que soient les procrastinations, on peut aller prendre celle qui joue chez vous. C'est-à-dire que ce soit une bonne alimentation, que ce soit le sport, que ce soit les tâches ménagères, faire les courses. Voilà, qu'est-ce qu'il y a que derrière comme raison? Donc, c'est quelque chose que je vais aborder dans une future masterclass que je vais faire le 3 novembre, le dimanche 3 novembre au soir, où je vais parler de la procrastination en détail, des causes psychologiques et aussi des techniques pour la dépasser. Donc, si vous souhaitez vous inscrire à cette masterclass, vous pourrez le faire très bientôt sur mon site internet. En vous inscrivant à ma newsletter, vous êtes sûr d'être informé de quand j'ouvre les inscriptions. Elles ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez trouver un article que je mets en description
sur la procrastination dans mon blog et je vous attends, si vous le souhaitez, à cette masterclass gratuite sur la procrastination. À très bientôt.